Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve, on est samedi. Aujourd'hui c'est un samedi pas de tout repos, on a pas mal de choses à faire. Déjà si vous entendez l'extérieur, vous entendez le bruit de la pluie. Ça fait 15 jours au moins je pense qu'on se tape non-stop de la pluie et vraiment un temps genre juste catastrophique dans le sud. On m'avait vendu qu'il y avait beaucoup plus de jours d'ensoleillement. En vrai, je suis dure, il fait beaucoup plus beau de base de manière générale le reste de l'année. Mais à chaque fois entre janvier et mars, c'est je dirais les 3 pires mois de l'année. Vraiment j'espère que ça va s'améliorer parce que j'en ai marre, il fait jamais beau, il fait tout le temps de la pluie. Je sais maintenant, ça fait 1 an et demi que j'habite ici, je sais que généralement le mois de janvier-mars, dans le sud, c'est un peu la cata, genre faut pas miser sur janvier-mars. Mais sinon pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire et surtout à acheter. Et il y a des travaux, vous entendez ? C'est pas grave, je vous repose, je vais vous expliquer mon programme de la journée. Déjà pour vous dire un petit peu les choses que j'ai fait ce matin, j'ai préparé des contrats de droit à l'image sur Instagram et sur TikTok. Je vous ai partagé il y a quelques jours, maintenant quelques semaines, que j'étais à la recherche d'une mannequin faisant taille 40 ou 42. Et du coup j'ai fait un appel sur mes réseaux sociaux pour que ce soit une personne de ma communauté qui puisse se joindre à moi pour ce projet, puisque c'est lié à mon projet secret dont je vous parle maintenant un petit peu dans toutes les vidéos. Et j'ai reçu énormément de candidatures et bien évidemment là j'ai commencé à faire une présélection. Donc j'ai présélectionné plusieurs filles et après ça va être à voir en fonction de la date parce que le shooting il n'est pas encore arrêté sur la date, mais j'avais besoin de savoir certaines choses donc je leur ai posé des petites questions. Et là du coup dans vraiment pas longtemps il y a bientôt un premier shooting qui est prévu. C'est pas avec du coup l'annonce et le casting que j'ai fait sur les réseaux sociaux, ça reviendra plus tard dans un second temps, mais c'est pour exactement le même projet. Mais pour ce premier shooting il n'y avait pas besoin. Voilà, j'en dis pas plus. Mais je suis quand même super contente ce matin d'avoir fait les contrats de droit à l'image. Au moins c'est tout bon, j'ai mis un pied dedans, je sais comment ça fonctionne, etc. Et du coup pour la suite ça va aussi me servir pour le deuxième shooting. Là c'est ok pour le premier et je devrais faire exactement la même chose pour le deuxième. Voilà, vous avez un petit peu les tenants, les aboutissants et je peux un peu vous dire quand même des petites choses comme ça, moi vous avez quand même du contexte. Sinon c'est relou de juste vous dire voilà j'ai fait des contrats, ok t'as fait des contrats pourquoi. Donc voilà, c'est l'activité que j'ai fait ce matin. C'est une drôle d'activité pour un samedi. Ça ne ressemble plus du tout à mes samedis matins. Habituellement je faisais... Bah quoi en fait, genre j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je faisais du téléphone, je scrollais, voilà. Ça m'allait bien aussi, mais là aussi je suis très contente de faire ce genre d'activité un samedi matin parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent, il y a beaucoup plus de choses qui prennent forme et franchement ça me rend trop heureuse. Donc déjà je dois faire un stop à Leroy Merlin, je ne vous en dis pas plus. Sinon aussi quelque chose de très important, ça fait des semaines et des semaines que je me renseigne sur les appareils photo qu'il existe. Alors à chaque fois on entend toujours parler du Canon G7X, sauf que c'est très clairement un énorme investissement, ça coûte super cher. L'appareil photo il coûte près de 1000 €. Donc ok si on a l'habitude de faire par exemple toutes nos photos quand c'est notre métier, par exemple moi avec la création de contenu etc. Imaginons je ferais toutes mes photos au G7X. Ok, on peut se dire c'est un investissement qui vaut le coup, mais en l'occurrence c'est pas du tout mon cas. Donc c'est sûr que le G7X il fait de trop belles photos, il est connu par exemple pour faire des trop belles photos au coucher du soleil, il est connu aussi surtout pour son flash parce que vraiment il fait un rendu en fait qui est vraiment propre je trouve au G7X. Et moi l'idée c'est pas forcément d'avoir un flash sur l'appareil photo, c'est vraiment d'avoir un petit effet un peu genre vintage, un petit peu rétro. Donc j'ai regardé, je vais aller voir là encore aujourd'hui à la Fnac et je vais aussi demander conseil de vive voix. La dernière fois il y avait beaucoup trop de monde, donc j'avais eu la flemme et j'avais juste fait mes petites recherches moi toute seule sur internet. Tu vois ce que c'est une diva? C'est une fille qui met des lunettes de soleil alors qu'il fait de la pluie. Petite touche de couleur avec mon baby sac, il est trop mignon, je le mets à toutes les sauces. Alors voilà, on prend un sac genre au style de course. Pourquoi? Je sais pas, pour mettre les achats. Oh, t'as l'air aigri. Oh là là. Cette couleur? Ouais. Là faut qu'on compare. Hein. C'est la couleur qui se rapproche le plus. Si là regarde, il y a celle-ci. Ouais. Qui se rapproche le plus. Mais je peux pas vous montrer. Ok. Ça tire pas trop là, c'est pas ça qu'on essaie de regarder. Logique, bah c'est bon en fait, suivant on a trouvé ce qu'il fallait pour Leroy Merlin. Je suis trop contente, j'ai trouvé mon appareil photo, j'ai été à la Fnac, il ne l'avait pas. Et du coup c'est le Kodak Pix Pro FZ55, il est à 130 €. Et il y a pas mal de programmes et tout à l'intérieur du Kodak où on peut faire un effet un peu vintage, etc. Et apparemment c'est hyper simple d'utilisation, donc j'ai trop hâte de tester. Et voilà, je suis trop contente. Et bien écoutez, on est de retour chez nous et j'ai fait le petit unboxing de mon appareil photo. Franchement, je suis trop contente. Pour les personnes que ça intéresse, c'est le modèle, du coup, c'est le Kodak, donc c'est la marque Kodak. Et le modèle, c'est le Pix Pro FZ55. J'en avais jamais entendu parler. Mais le monsieur, en fait, il me l'a trop bien vendu. De base, j'étais pas du tout arrêtée sur celui-ci. J'avais vu d'autres un petit peu à vie. Celui-ci était moins cher que celui que j'avais vu de base. Et pour le coup, il me l'a trop bien vendu, hyper fonctionnel. Et il est simple aussi d'utilisation, donc je suis très contente. Donc là, je l'allume. C'est vraiment genre un appareil photo genre numérique. Il y a juste besoin d'une carte SD. Il n'y a pas besoin
de mettre quoi que ce soit d'autre, enfin c'est hyper intuitif. Et là j'ai du mal un peu à me rendre compte parce que il est assez tard, il fait nuit dans notre appart, donc on peut pas se rendre compte vraiment des photos à la lumière du jour. Mais déjà il y a un flash et surtout il y a énormément de modes, donc va vraiment falloir que je me penche dessus, il fera jour parce que là c'est difficile de se rendre compte, on met le flash etc, mais c'est pas, enfin quand je fais mes photos je les fais pas la nuit, là on voit rien du tout. Je sais pas si on voit mais il est vraiment tout petit, tout petit. J'ai le seum, regardez sa peau, il me pique tous mes produits, il a la peau, tout à l'heure j'avais l'impression qu'il était genre, qu'il avait fait un soin, qu'il avait fait quelque chose, enfin je sais pas, il a la peau qui est ultra lisse, regarde-nous un peu. Mais c'est choquant, genre t'as la peau qui est hyper repulpée, hyper lisse, oh, j'aimerais trop que vous puissiez voir de près, par contre arrête de faire le mec. Hein. Non mais je rêve. Et moi, mes produits, ils me font pas ça. Ah ouais? Bah ouais, tu le vois bien. Espèce de con, moi. Bien écoutez, on est lundi matin, j'ai terminé de me préparer. Ce matin, j'ai pas mal bossé sur mon téléphone et j'ai chopé la crève. Voilà, on est ravis de le savoir. Bon, de toute façon, c'est comme ça, mais j'ai la crève au niveau du nez, je sais pas si ça s'entend quand je parle, et un petit peu la voix enrouée. J'espère que ça va vite passer parce que s'il y a bien un moment où je ne suis pas censée tomber malade, c'est maintenant. Sinon, aujourd'hui, le programme, ça va être de faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger dans notre frigo. Et ce soir, on va voir l'avant-première du film LOL, le LOL 2. Donc je suis trop contente. C'est le film que je connais le plus par cœur au monde. C'est-à-dire que ce film, il a bercé mon enfance. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Je l'avais en DVD, enfin bref, je l'adore. Et aussi, aujourd'hui, c'est une journée particulière pour moi parce qu'on est lundi 9 février. Et ça fait 5 ans que j'ai perdu mon papa. Et c'est une date, c'est une date que j'oublierai jamais de ma vie. C'est une date qui est pas facile. Et habituellement, je me renfermais beaucoup sur moi pendant cette date. Je faisais pas grand chose. Cette année, j'ai décidé de vivre cette journée autrement. Et de faire des choses, de penser différemment. Et c'est vrai qu'habituellement, j'en parle pas souvent en vidéo YouTube. Et je sais typiquement qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos parce que justement, elles ont des problèmes, que ce soit dans leur travail, dans leur vie perso, leur vie pro, peu importe. Et juste, elles ont envie de se changer les idées. Et j'ai pas envie que mon histoire puisse réveiller des problèmes chez d'autres personnes qui, par exemple, seraient en plein deuil, viennent de perdre une personne et ça se trouve elles regardent cette vidéo juste pour se changer les idées et j'ai pas envie qu'avec mon histoire à moi ça touche d'autres personnes. Vraiment s'il y a des personnes qui sont dans mon cas, je vous envoie tout mon amour. Je sais que quand on est au début de son deuil, quand c'est les premiers mois, les premières années, c'est vraiment des étapes qui sont pas simples. On se dit que ça ne va jamais aller mieux, qu'on va jamais s'en sortir, qu'on comblera jamais ce manque et c'est vrai on comblera jamais ce manque. Mais on apprend à vivre avec, on vit différemment. Je fais les choses pour moi parce qu'elles me rendent heureuse, parce que je sais que la vie est courte, mais je les fais aussi indirectement pour mon papa, pour le rendre fier. Et je suis persuadée qu'il veille sur moi, qu'il voit les choses d'un autre œil, un œil différent. Mais voilà, j'en suis persuadée. Je clôt ce chapitre, je vais aller manger. Et ensuite, cet après-midi, je vais aller faire mes courses parce que je n'ai plus rien à manger. Regardez à Auchan, il y a un stand avec plein de produits japonais, coréens. Il y a des mochis comme ça, ceux-là je les ai jamais goûtés. Mais par contre, cette marque-là, Royal Family, la dernière fois j'en ai goûté au beurre de cacahuète, c'était juste excellent. Donc là j'en ai pris à la coco et au caramel et j'ai trop envie de prendre ceux-là aussi. Ils ont l'air trop bons. C'est tout bon, j'ai terminé les courses et je vais vous lire ce que je me suis noté sur ma petite feuille. Je me fais toujours des feuilles pour savoir quoi acheter pour le repas du midi et le repas du soir. C'est un peu la vieille époque, mais j'arrive pas en fait à fonctionner si je me note pas mes repas. Des fois c'est sur mes notes dans mon téléphone. Mais là j'avoue, j'ai tout écrit à la main. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur la semaine, voir le nombre de repas qui manquent, etc. Donc déjà au niveau des repas du soir, on a prévu un gratin dauphinois maison. Donc on a pris tous les ingrédients et tout pour y faire. On a prévu des lasagnes maison, 2 soirées crêpes. On va faire les crêpes et à l'intérieur on va mettre plein de choses salées et sucrées. Enfin on va pas mélanger salé et sucré, mais vous m'avez compris. Et ensuite on s'est prévu 2 soirées soupe avec du jambon blanc. Voilà au niveau du planning on va dire du soir. Et maintenant on va passer au repas du midi, à savoir qu'on a fait exprès de prendre des repas qu'on peut reprendre par exemple pour le midi, c'est à dire qu'on va en préparer pour le soir et le midi on pourra terminer pour essayer de gagner du temps, pas toujours devoir faire à manger etc. Donc pour le midi il y aura encore du gratin dauphinois, encore des lasagnes et après on a prévu des légumes, par exemple des épinards avec de la viande rouge, voilà des légumes avec de la viande etc. Mais du coup les petites nouveautés c'est du coup gratin dauphinois, lasagne qu'on ne faisait pas avant et soirée crêpes. Voilà.
Eh bien écoutez, on ressort de notre petite séance au cinéma et franchement j'ai adoré le film. J'ai trouvé qu'il était hyper bien adapté avec notre époque actuelle et tout. Franchement je me suis marrée du début à la fin, il y a des scènes qui sont hyper drôles. Franchement, je vous le conseille d'aller le voir. Par contre Joe, t'es un peu plus mitigé toi. C'est vrai, c'était sympa mais... C'était pas... Voilà. Et pourtant on a ri, genre je t'ai entendu rire. Je t'ai entendu. Oui, des fois c'était drôle. Non, franchement, je trouve que les acteurs ils jouent super bien. Ils ont remis plein de références par rapport au premier film. J'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a plein de choses qui font référence au premier film si vous l'avez vu. Certaines musiques, certains acteurs. Enfin, franchement, moi j'ai adoré. J'ai franchement trop bien aimé le film. Donc voilà. Je viens de terminer mon échauffement, j'ai fait 5 minutes d'escalier et là je vais faire la machine vibrante. Pour le coup c'est pas simple de parler parce que ça tourne dans tous les sens, il faut suivre les mouvements. Et là j'ai pris une séance remodelage. Et maintenant que j'ai terminé cette machine, je vais faire du coup du renforcement musculaire. Je vais en faire moins qu'habituellement parce que j'ai quand même un peu la crève et j'ai moins d'énergie que d'habitude. Mais aujourd'hui je me fais une petite séance, au moins je reste toujours avec mon objectif de 2 à 3 séances dans la semaine. Si j'aurais vraiment été KO, bah typiquement j'aurais pas fait ma séance, mais là ça va un petit peu mieux qu'hier, j'ai un petit peu plus d'énergie. Et en plus de ça, je crois qu'on m'a toujours dit, ou du moins j'ai toujours entendu, quand on est malade et qu'on va à la salle de sport, ça nous permet d'éliminer plus vite un petit peu les mauvaises toxines qui sont dans notre corps. Donc je prends ça pour un oui quoi. Et écoutez, c'est tout bon, j'ai terminé ma première séance de sport de cette semaine. Je suis contente, je suis fière de moi, je suis toujours autant enrhumée. Je pense que ça s'entend d'ailleurs quand je parle. Il y a ma voiture qui fait du bruit à chaque fois dès qu'elle est à l'arrêt. Je sais pas pourquoi elle me fait du bruit comme ça, comme si elle pétait, genre trop bizarre. Et ensuite directement après ma séance de sport, j'ai pris la route direction Marseille parce que je vais toujours au même endroit pour faire mon brolift. Donc là je suis en avant je crois de 5 minutes, donc je vais quand même me dépêcher parce que je me suis garée à un endroit, je sais pas trop où je suis. Il faut quand même que je regarde par rapport au GPS à combien de temps je suis. Donc là je vais vraiment me refaire tout mon brolift parce que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas du tout touché à mes sourcils, j'ai même pas passé une pince à épiler, j'ai rien épilé, j'ai rien fait. Parce que je suis un peu une douillette et j'aime pas trop me le faire moi-même, donc je vais tout le temps au même endroit, au moins je suis sûre qu'elle va me le faire correctement. Et je demande à chaque fois à ce qu'on me coupe pas les sourcils, c'est-à-dire comme ça après je peux les brosser en l'air. J'aime beaucoup ce rendu là, un peu fouillis, un peu déstructuré. Et pour le coup ça va être le rendu vraiment que je veux. Et là ça fait très longtemps que du coup j'ai plus rien du tout. En gros ça va vraiment les rendre plus souples, de les travailler comme vous le souhaitez. Et là franchement j'en ai vraiment bien besoin. Je termine à l'iPhone puisque je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Et ensuite le programme de cet après-midi, ça sera devant mon ordinateur. Mais je peux quand même vous donner des petits exemples de choses que j'ai à faire sur ma to-do, des choses que je peux vous dévoiler. Je dois terminer d'organiser le premier shooting pour mon projet secret. Voilà, j'essaie de peser mes mots pour être sûre de ne pas dire trop, pas assez. Et du coup, quand je dis organisation du shooting, c'est par exemple organisation de toute la journée de shoot, donc c'est-à-dire heure par heure, c'est-à-dire le temps à quelle heure on commence le matin, à quelle heure telle personne arrive. Enfin, vraiment tout chronométré, entre guillemets. Il faut que ça soit hyper bien organisé pour que tout puisse se dérouler comme j'ai prévu dans ma tête. Et pour ça, il faut vraiment faire une fiche de route, prévoir aussi les temps de pause, prévoir le repas pour le midi, enfin tout ça. Donc ça pour le coup c'est pas la partie la plus simple et pas non plus la partie la plus fun, mais c'est nécessaire et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Et ensuite je dois terminer le moodboard pour le shooting, mais c'est déjà quasiment terminé. C'est juste des finitions, tout bien mettre dans l'ordre, etc. Et ça sera une bonne chose de faite parce que ça fait des jours et des jours que je suis dessus. Donc là j'ai hâte quand même que ça soit terminé, que ça soit clos et que je puisse passer à une prochaine étape et voilà. Et du coup voilà ma tête 2 fois après le rendez-vous, j'ai les sourcils qui sont tout rouges, ça fait pas mal du tout hein. C'est juste que à force avec les produits etc, du coup ça me fait un petit peu rougir la peau. Mais après ça va s'estomper, j'aurai plus rien du tout. Et pendant 24 heures je ne peux pas les mouiller, je ne peux rien mettre dessus. Et là du coup je suis sur la route pour rentrer chez moi. Et cet après-midi je vais rien pouvoir vous filmer de toute façon vu que je vais travailler devant mon ordinateur et que je ne peux pas vous montrer ce que je fais sur mon ordinateur. Mais par contre on va revenir quelques jours en arrière. Et je vous ai filmé en fait une journée de la semaine dernière où je vous ai filmé tout un rendez-vous avec la monteuse vidéo que j'ai choisie pour mon projet secret. Elle va s'occuper de me faire tous les montages pour YouTube. Ça va être vraiment exceptionnel, ça va être trop beau. J'ai trop hâte, franchement ça va être trop bien. Et ça va aussi me décharger d'un poids parce que c'est très long, c'est des vidéos qui vont être très longues aussi. Donc voilà, j'ai hâte. Et une chose est sûre, c'est que ça sera les vidéos les plus longues de ma chaîne. Mais vraiment, il n'y a aucun doute à ce sujet. Elles seront, je pense, toutes très proches de 1 heure. Et il n'y en aura pas qu'une, ça sera une série de vidéos. Donc voilà, il y a de quoi faire et je suis hyper contente. On a fait un premier rendez-vous pour échanger
Et tout ça, de toute façon, je vous laisse avec les extraits, vous allez comprendre. Et je précise en plus, à la fin de mon rendez-vous avec Ju, on a été se chercher une bonne pizza pour se récompenser de cette journée et aussi pour fêter un petit peu le début du week-end parce que c'était un vendredi mon rendez-vous. Voilà. Je vais te montrer déjà le début. En fait, elle a déjà fait tout le travail. Enfin, j'ai mis à chaque fois les dates. Genre là, j'ai mis 14 octobre, 7 novembre, 20 novembre pour qu'il y ait une suite chronologique et qu'on puisse suivre tout le travail. Je vois vraiment tout de A à Z. En gros, toi, tu vas m'envoyer les rushs sur Frame. Je sais pas si tu connais Frame. C'est comme WeTransfer. Plus ou moins, c'est un peu comme un Google Drive, mais pour les monteurs et les youtubeurs. Au niveau de la direction artistique, pour la première vidéo, je me valide la colorimétrie, l'emplacement des typographies, la taille, les transitions, tout ça. Pas de trucs qui changent, même au niveau des emplacements, ça reste cohérent. Ah, ça j'adore. Donc voilà. Là, t'as les codes couleurs, je t'enverrai tout. Je pensais faire une intro, genre, Ça fait de plus en plus de faire nicher en fait. Ouais. Sur des projets comme ça, il faut de l'organisation en interne des rushs. je peux pas, genre, juste faire le montage comme j'ai l'habitude de faire. Genre, c'est trop simple. Ok, il est bien, il est sympa pour un petit vlog, mais pour ce que je veux, j'attends plus. Et j'ai pas les compétences, je sais pas faire. Et la sortie, c'est. Du coup, tu vas sortir quand la première vidéo? Vous êtes allé sur rendez-vous, ça s'est super bien passé. On attend la pizza emportée, on est en poste. Super gentil, on s'est super bien entendu. Et du coup, c'est elle qui va me faire Pourquoi elle fait cette vidéo là? les vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. De mon plus belle la vie. Exceptionnel. Écoutez, on vient de terminer le documentaire. Franchement, c'était trop bien. C'était super bien fait. Je vous recommande. C'est du coup tiré d'une histoire réelle. Et vous avez le nom qui s'est enlevé. Et d'ailleurs, il faut que je regarde Bridgerton.